Bonjour à tous, on est le 7 juin, il est 6h30 du matin. J'ai pas fait de vlog depuis un siècle. Je suis désolée. Je sais même pas quand est-ce que j'ai fait le vlog pour la dernière fois. En fait, mon beau-père qui est venu à la maison là pour le week-end de Pentecôte, il est venu le jeudi. Et jusqu'à lundi. Et en fait, il est un peu venu à l'improviste puisqu'il était censé venir samedi, il est venu jeudi. Donc on a profité, on a fait plein de choses, aller au bord de mer. Je vais vous mettre un peu des petites stories que j'ai faites. Et voilà, ensuite, là, on a fait plein de choses. On est allé au bord de mer, mais il faisait trop chaud, c'était insupportable. On est allé manger en bord de mer, on est allé, il nous a offert plein de choses pour la chambre de notre fils, qui est quasiment prête. Je vous la montrerai quand elle sera prête. On aimerait juste ajouter une bibliothèque. Mon chéri va en construire une dans la chambre de notre fils. Ouais. C'est un truc auquel on tient. Qu'il est plein de livres. Je vais acheter bientôt un tapis d'éveil. Il est encore petit pour le tapis d'éveil. Mais voilà, son lit est prêt. On a tous les matelas. On a tout. Quand tout sera prêt, je vous montrerai la chambre de mon fils. Et on a pique-niqué. On a baladé dans la rivière. Et en fait, je n'avais pas de maillot de bain. Donc je vous dis pas dans quel état j'étais. Mon chéri me dit oui, viens, on va juste tremper les pieds dans la rivière. On a juste trempé les pieds dans la rivière. On s'est retrouvé à grimper sur des cascades qui faisaient 10 mètres de haut. À grimper des cascades, mais à part ça, on devait juste tremper les pieds. Je me suis fait arnaquer. C'est l'histoire de ma vie. Et du coup, on a fait plein de choses. On s'est éclaté. Et voilà, j'ai pris cher dans la rivière, bien sûr. J'avais pas de maillot, j'étais en short. Parce que on devait pique-niquer à la base. Et il y avait une rivière pour tremper les pieds. Donc je me suis dit, bon, je vais pas mettre de maillot. Mon chéri, il avait anticipé le coup, hein, il avait mis le maillot. Moi, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai plus de maillot de bain. Parce que je ne rentre plus dans mes maillots de l'année dernière. Donc il faut que j'achète un maillot de bain. Puis comme je suis hyper complexée par mon corps, je vais m'acheter un maillot une pièce. Je me suis dit, oh c'est bon, j'accouche en mars, c'est bon, en juin je peux mettre un bikini. Oui, je peux mettre un bikini, mais je ne me sentirai pas à l'aise dans un bikini en fait. Parce que j'ai du ventre et j'ai mon ventre. J'ai pas perdu de poids depuis que j'ai accouché. J'ai rien perdu, zéro. Après, je fais pas de régime, mais j'ai moins d'appétit que quand j'étais enceinte et j'ai toujours pas perdu. J'ai 10 kilos de plus par rapport à la même période il y a un an. J'ai 10 kilos de plus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai donné naissance à un super bébé. Tout le monde adore mon fils. Puis mon fils, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. Il va dans les bras de tout le monde. Il va dans les bras de tout le monde. N'importe qui peut lui donner le bibi. Il bronche pas. Il reste avec sa mamie, ses tatas. C'est la tablette à mon chéri. Donc c'est super cool. Mon fils il s'adapte à toutes les situations, enfin c'est super, ça c'est génial. Il dort n'importe où, il mange n'importe où. N'importe qui peut le toucher, n'importe qui peut le changer, il dit rien. Donc je suis contente. Là il dort, il a pris un bibi à 6h.
me suis réveillée à 6h moins le quart, juste un peu avant que mon chéri. Et c'était cool, ils partent. Mais je pense que c'est le réveil de mon chéri qui est arrivé. Voilà quoi. Du coup aujourd'hui, programme, je vais essayer de rattraper mon retard sur le montage. Parce que comme j'ai eu du monde à la maison tout le temps, je n'ai pas pu faire mon montage. Rattraper mon retard sur le montage, très important. Et on va aller voir mes parents. Et on va... parce que mon chéri, il y a trop d'arrêts maladie là, son travail. Il y a un chauffeur en vacances, un en congé paternité et un autre en arrêt pour une durée indéterminée. Et bien sûr, mon chéri remplace celui qui est en arrêt pour une durée indéterminée. Donc voilà, donc c'est compliqué. En plus, genre l'endroit où il tourne, c'est à 45 minutes de son point de départ. Donc il va en faire des bords. Il rentre pas avant 16-17h cette semaine. Donc nous on va les promener. Sans son papier et ses data, ils l'attendent de pied ferme. Bon là, aujourd'hui mes parents ils font grasse mat parce que ma mère commence tard, mais... J'essaierai de vous filmer un maximum de trucs. J'aimerais bien faire des cookies aussi. Ce week-end j'ai fait un repas, j'ai fait un risotto, je l'ai raté. Voilà. Bienvenue dans ma vie. Hein. Bon, c'est pas grave. Mon fils il dort n'importe comment, Y. Oh, je vous jure, mon fils on dirait quand il dort, on dirait le totem de Koh-Lanta. Vous savez, les deux bras comme ça et les deux jambes comme ça. Et il dort comme ça. Et ma mère, en fait, c'est elle qui l'a appelé, elle m'a dit: oh, ton fils on dirait le totem. Oui, c'est le totem. Je vous montrerai. Je vous montrerai un petit peu de choses, tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On le fait dormir en body la nuit, mon fils. En fait, le soir il a chaud, le matin il est congelé. Et la gigoteuse, il la supporte pas, il gigote trop, il gesticule. C'est compliqué. J'essaie de lui couvrir les pieds. Mais il gesticule quand je le couvre, il supporte pas que je le couvre. Mon fils, je l'appelle le gesticulateur, il gesticule tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il fait des sourires et il gesticule. J'ai fait des sourires à tout le monde. Et les gens, ils deviennent gaga quand il sourit, mon fils. C'est ouf. Et, je parlais avec des gens un peu, enfin, que je connaissais même pas, ce week-end. Et il y a plein de gens qui regrettent d'avoir fait un enfant. Il y a plein de gens qui disent si ça avait été à refaire, j'aurais pas fait d'enfant. Moi, ça me laisse perplexe comme situation parce que ouais, enfin, on est censé savoir dans quoi on s'aventure alors que pas du tout. Enfin, moi, ça me laisse perplexe dans le sens où je crois que la personne la plus dans le déni jusqu'à ce qu'elle accouche, c'était moi, quoi. Et il y a plein de personnes qui regrettent. Et je pensais pas qu'on pouvait autant. Je sais qu'on peut regretter de faire un enfant, mais autant regretter. Quand les gens ils te disent ah mais moi si ça avait été à refaire, je n'aurais pas fait. Voilà, à ce point-là. Et mon chéri, genre, dans la voiture, j'en ai parlé, j'ai dit mais tu regrettes? Il me dit ah, pas du tout. Il me dit ça avait été à refaire, j'aurais fait la même chose. Après, les gens ils ont vécu des grossesses plus difficiles que les miennes. Enfin, quand je parlais à une fille qui me disait moi je vomissais 14 fois par jour. Un jour j'ai vomi 14 fois dans la journée. Ouais, c'est dur. Et moi je lui disais bah j'étais dans la bétonnière. Et il me dit moi c'était le contraire, j'avais faim et j'étais dans la bétonnière et mon corps il manquait de tout en fait.
J'allais tout le temps. Et du coup, ouais, ça fait flipper. Enfin, en fait, tu te poses un million de questions. Tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai raison d'être parent? Et moi, j'ai aucun regret, en fait. Sur ça, franchement, si ça avait été à refaire, moi, j'aurais moins refait la même chose. Et les mêmes choix. Les mêmes choix, les mêmes bêtises, les mêmes... On aurait fait les mêmes bêtises, on aurait fait les mêmes... Ouais, les mêmes choix. Franchement, ouais.